Ce discours est dédié à 3 principes: la foi, la science et la raison. La science dit: jamais vous ne me ferez croire à l'existence de Dieu. La foi répond: vous n'avez pas le privilège de croire, mais vous ne me prouverez jamais que Dieu n'existe pas. La science répond: pour vous le prouver, il faut d'abord que je sache ce que c'est que Dieu. La foi dit: vous ne le saurez jamais. Si vous le saviez, vous pourriez me l'apprendre, et quand je le saurai, je ne le croirai plus. La science dit: vous croyez donc sans savoir ce que vous croyez? La foi répond: oh, ne jouons pas sur les mots. C'est vous qui ne savez pas ce que je crois, et je le crois précisément parce que vous ne le savez pas. Avez-vous la prétention d'être infini? N'êtes-vous pas à chaque instant arrêté par le mystère? Le mystère, c'est pour vous une ignorance infinie, qui réduirait à néant le fini de votre savoir, si je ne l'illuminais de mes ardentes aspirations. Et si quand vous dites « je ne sais plus », je ne m'écriais « et moi, je commence à croire ». La science répond: mais vos aspirations et leur objet ne sont et ne peuvent être pour moi que des hypothèses. La foi dit: sans doute, mais ce sont des certitudes pour moi, puisque sans ces hypothèses, je douterais même de vos certitudes. La science dit: mais si vous commencez où je m'arrête, vous commencez toujours trop tôt, témérairement. Mes progrès attestent que je marche toujours. La foi dit: qu'importe vos progrès, si je marche toujours devant vous. La science dit: toi, marcher, rêveuse d'éternité, tu as trop dédaigné la terre, tes pieds sont engourdis. La foi dit: je me fais porter par mes enfants. La science dit: ce sont des aveugles qui emportent un autre, gare au précipice. Et la foi lui répond: non, mes enfants ne sont point aveugles, bien au contraire, ils jouissent d'une double vue. Ils voient par tes yeux ce que tu peux leur démontrer sur la terre, et ils contemplent par les miens ce que je leur montre dans le ciel. La science: qu'en pense la raison? Et la raison vient et dit: je pense, ô mes chères institutrices, que vous pourriez réaliser un apologue touchant, celui du paralytique et de l'aveugle. La science reproche à la foi de ne savoir pas marcher sur la terre, et la foi dit que la science ne voit rien dans le ciel des aspirations et de l'éternité. Au lieu de se quereller, la science et la foi devraient s'unir, que la science porte la foi, et que la foi console la science en lui apprenant à espérer et à aimer. La science dit: cette idée est belle, mais c'est une utopie. La foi me dira des absurdités, et je voudrais marcher sans elle. Et la foi répond: qu'appelles-tu absurdité? La science dit: j'appelle absurdité des propositions contraires à mes démonstrations, comme par exemple que 3 font 1, qu'un Dieu s'est fait homme, c'est-à-dire que l'infini s'est fait fini, que l'Éternel est mort, que Dieu a puni son Fils innocent du péché des hommes coupables. Et la foi dit: n'en dis pas davantage. Émises par toi, ces propositions sont en effet des absurdités. Sais-tu ce que c'est que le nombre en Dieu? Toi qui ne connais pas Dieu, peux-tu raisonner sur les opérations de l'inconnu? Peux-tu comprendre les mystères de la charité? Je dois toujours être absurde pour toi, car si tu les comprenais, mes affirmations seraient absorbées par tes théorèmes. Je serais toi et tu serais moi. Pour mieux dire, je n'existerais plus, et la raison en présence de l'infini s'arrêterait toujours aveuglée par tes doutes aussi infinis que l'espace. La science répond: au moins n'usurpe jamais mon autorité, ne me donne pas des démentis dans mes domaines. Et la foi retorque: je ne l'ai jamais fait, et je ne puis jamais le faire. La science répond: ainsi tu n'as jamais cru, par exemple, qu'une vierge puisse être mère sans cesser d'être vierge, et cela dans l'ordre physique, naturel, positif, en dépit de toutes les lois de la nature. Tu n'affirmes pas qu'un morceau de pain est non seulement un dieu, mais un vrai corps humain, avec ses os et ses veines, ses organes, son sang, en sorte que tu fais de tes enfants qui mangent ce pain un petit peuple d'anthropophages.
La foi répond, il n'est pas un chrétien qui ne soit révolté de ce que tu viens de dire. Cela prouve assez qu'ils ne comprennent pas mes enseignements de cette manière positive et grossière. Le surnaturel que j'affirme est au-dessus de la nature, et ne saurait par conséquent s'opposer à elle. Les paroles de foi ne sont comprises que par la foi. Rien qu'en les répétant, la science les dénature. Je me sers de tes mots, parce que j'en ai pas d'autres. Mais puisque tu trouves mes discours absurdes, tu dois en conclure que je donne à ces mêmes mots une signification qui t'échappe. Le Sauveur, en révélant le dogme de la présence réelle, n'a-t-il pas dit « La chair ici ne sert de rien. Mes paroles sont esprit et vie. Je ne te donne pas le mystère de l'incarnation pour un phénomène d'anatomie, ni celui de la transsubstantation pour une manipulation chimique. De quel droit crierais-tu à l'absurdité? Je ne raisonne rien de ce que tu connais. De quel droit dirais-tu que je déraisonne? Et la science répond, je commence à te comprendre, ou plutôt je vois que je ne te comprendrai jamais. En ce cas, restons séparés. Jamais je n'aurai besoin de toi. Et la foi rétorque, je suis moins orgueilleuse, et je reconnais que tu peux m'être utile. Peut-être aussi sans moi serais-tu bien triste et bien désespéré, et je ne veux me séparer de toi que si la raison y consent. Et la raison vient et dit, gardez-vous bien de le faire, je vous suis nécessaire à toutes deux, et moi, que ferais-je sans vous? J'ai besoin de savoir et de croire pour être juste, mais je ne dois jamais confondre ce que je sais avec ce que je crois. Savoir, ce n'est plus croire, croire, c'est ne pas savoir encore. L'objet de la science est le connu. La foi ne s'en occupe pas et le laisse tout à la science. L'objet de la foi est l'inconnu. La science peut le chercher, mais non le définir. Elle est donc forcée, du moins provisoirement, d'accepter les définitions de la foi qu'il lui est impossible même de critiquer. Seulement si la science renonce à la foi, elle renonce à l'espérance et à l'amour dont l'existence et la nécessité sont pourtant aussi évidentes pour la science que pour la foi. La foi comme fait psychologique est du domaine de la science, et la science comme manifestation de la lumière de Dieu dans l'intelligence humaine est du domaine de la foi. La science et la foi doivent donc s'admettre, se respecter mutuellement, se soutenir même et se porter secours aux besoins, mais sans jamais empiéter l'une sur l'autre. Le moyen de les unir, c'est de ne jamais les confondre. Jamais il ne peut y avoir de contradiction entre elles, car en se servant des mêmes mots, elles ne parlent pas le même langage. Eh bien, la foi dit, eh bien, ma sœur, la science, qu'en dites-vous? La science dit, je dis que nous étions séparés par un déplorable malentendu, et que désormais nous pouvons marcher ensemble. Mais auquel de tes différents symboles vas-tu me rattacher? Serais-je juive, catholique, musulmane ou protestante? Et la foi rétorque, tu resteras la science, et tu seras universelle. La science répond, c'est-à-dire catholique, si je comprends bien. Mais que dois-je penser des différentes religions? La foi dit, juge-les par leurs œuvres, cherche la vérité et la charité véritable, et quand tu l'auras trouvée, demande-lui à quel culte elle appartient. La science répond, ce n'est certainement pas celui des inquisiteurs et des bourreaux de la Saint-Barthélemy. La foi rétorque, c'est à celui de Saint-Jean l'aumônier, de Saint-François de Sales, de Saint-Vincent de Paul, de Fénélon et de tant d'autres. La science répond, avouez que si la religion a produit quelque bien, elle a fait aussi bien du mal. Et la foi répond, lorsqu'on tue au nom du Dieu qui a dit, tu ne tueras pas, lorsqu'on persécute au nom de celui qui veut qu'on pardonne à ses ennemis, lorsqu'on propage les ténèbres au nom de celui qui ne veut pas qu'on mette la lumière sous le boisseau, est-il juste d'attribuer le crime à la loi même qui la condamne? Dis, si tu veux être juste, que malgré la religion, bien du mal a été faite sur la terre. Mais aussi combien de vertus n'a-t-elle pas fait naître? Combien de dévouements et de sacrifices ignorés? As-tu compté ces nobles cœurs des deux sexes qui ont renoncé à toutes les joies pour se mettre au service de toutes les douleurs? Ces âmes dévouées au travail et à la prière qui ont passé en faisant le bien,
Qui donc a fondé des asiles pour les orphelins et les vieillards, des hospices pour les malades, des retraites pour le repentir? Ces institutions aussi, glorieuses qu'elles sont modestes, sont les œuvres réelles dont se remplissent les annales de l'Église. Les guerres de religion et le supplice des sectaires appartiennent à la politique des siècles barbares. Les sectaires d'ailleurs étaient eux-mêmes des meurtriers. Avez-vous oublié le bûcher de Michel Servet et le massacre de nos prêtres renouvelé encore au nom de l'humanité et de la raison par les révolutionnaires ennemis de l'Inquisition et de la Saint-Barthélemy? Toujours les hommes sont cruels, mais c'est quand ils oublient la religion qui bénit et qui pardonne. Et la science répond: ô foi, pardonne-moi donc si je ne puis croire, mais je sais maintenant pourquoi tu es croyante. Je respecte tes espérances et je partage tes désirs. Mais c'est en cherchant que je trouve, et il faut que je doute pour chercher. Et la raison leur répond à tous deux: travaille donc et cherche aux sciences, mais respecte les oracles de la foi. Lorsque ton doute laissera une lacune dans l'enseignement universel, permets à la foi de la remplir. Marchez distinguées l'une de l'autre, mais appuyez l'une sur l'autre, et vous ne vous égarerez jamais.